été très honoré de pouvoir prendre en charge la gestion et l'animation de cet espace emblématique de la ville de Casablanca, avec tout ce que ça, je dirais, ça englobe comme histoire de la ville de Casablanca. Et l'idée étant bien entendu de pouvoir transformer ce lieu en une destination culturelle par rapport aux différents, je dirais, donneurs d'ordre qui choisissent la ville de Casablanca pour organiser des événements culturels dans notre ville. Donc aujourd'hui, pour nous, le challenge, c'était de pouvoir justement intégrer et insérer ce lieu dans les choix qui ont été faits, qui seront faits par les donneurs d'ordre en termes de process de la recherche d'un lieu où on peut organiser un événement culturel, mais pas que, parce qu'on a eu l'occasion d'organiser également des événements, on va dire, à caractère sportif, à caractère jeune, à caractère économique, puisqu'on a même pu tenir un Smart City ici, on a même vu lancer des nouvelles marques de voitures, etc., etc. Donc, mais pour nous, c'est d'abord un lieu qui reçoit du monde, parce que c'est un lieu vraiment à découvrir ou bien à redécouvrir. Vous avez dit justement vous-même que vous recevez des événements. Pourquoi est-ce que Casa Event ne produit pas des événements? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas réellement comme un vrai centre culturel, dans le sens où peut-être faire sur place, avoir son autonomie au niveau de la programmation, etc. Il n'y a pas eu cette vision-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle configuration de notre cathédrale ou ex-église Sacré-Cœur, cet espace Sacré-Cœur, ça a été un travail, une collaboration, un partenariat entre la ville de Casablanca et notre ministère de la Culture, justement pour pouvoir nous offrir ce bijou aujourd'hui. Et donc pour nous, c'était il fallait choisir une stratégie qui permettrait d'en profiter au maximum des atouts qui sont j'ai envie de dire, les siens par rapport à ce lieu. Et donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas, je dirais, se restreindre, voilà, se cantonner ou se restreindre à l'appeler juste un centre culturel. Aujourd'hui, pour nous, c'est un espace culturel, de lieux d'événements. C'est pour ça que d'ailleurs, pour nous, c'est important qu'il soit vraiment ouvert et par rapport à toutes les demandes ou les possibilités d'avoir des événements dans ce lieu-là. À l'intérieur de la cathédrale, c'est tellement beau, majestueux, qu'on imagine vraiment de beaux concerts, des opéras, des choses comme ça. Mais l'acoustique est très difficile à l'intérieur. Les gens en trouvent vraiment beaucoup de difficultés à organiser des concerts, des spectacles de musique à l'intérieur. Aujourd'hui, d'ailleurs, même avec le ministère de la Culture, on est en phase, ça va être fait dans quelques semaines, Inch'Allah, d'ici fin d'année. Donc un équipement supplémentaire au niveau de la cathédrale pour que même les donneurs d'ordre qui sont, je dirais, dans cette approche d'organiser des concerts, des spectacles d'une manière générale, ils pourront trouver un équipement qui est déjà installé. Donc il y a tout. Il n'y a pas de problème. Donc, il y aura une scène avec de la lumière, de la sono, donc avec tout ce qui va comme chaises, meubles, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre cathédrale, quand nous la mettons à la disposition des organisateurs, nous la mettons, j'ai envie de dire, d'une manière nue, c'est-à-dire juste les murs. Bon, c'est vrai que, encore une fois, je ne me lasse jamais de le répéter, c'est des murs majestueux, c'est juste magnifique, c'est une hauteur sous plafond de plus de 30 mètres quand même, donc c'est quelque chose, mais on voudrait upgrader un peu notre service. Et on voudrait monter un peu au niveau de ce qui est proposé aux donneurs d'ordre et aux organisateurs avec j'ai envie de dire, un site qui est déjà au moins équipé d'une manière à faciliter, je dirais, l'exploitation au sein du site. Est-ce que ce sera le cas aussi? Est-ce que ce sera le cas aussi pour les expositions?
Absolument, tout à fait. D'ailleurs, même pour les expositions, là, on vient de s'équiper des grands présentoirs pour faciliter justement aux artistes de pouvoir exposer leurs œuvres d'une manière facile. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'il va venir juste avec sa valise où il y a ses œuvres pour pouvoir les exposer directement sur notre équipement qui sera mis à sa disposition. La dernière question, les gens se plaignent un petit peu des prix, des tarifs qui sont appliqués. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner un peu quels sont justement ces tarifs? Nous, on s'adapte et ça, c'est notre force aussi. C'est que nous arrivons avec Madame la Présidente du Conseil de la Ville et son vice-président chargé de la culture à s'adapter en fonction de la demande. Le but pour nous, c'est vraiment de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrer d'une manière naturelle ce site dans je dirais, la réflexion de tout organisateur d'événements quand il est en train de benchmarker, quand il est en train de comparer les possibles. Donc automatiquement, nos tarifs ils sont complètement comparables et parfaitement comparables à ce qui est pratiqué par d'autres, j'ai envie de dire, d'autres sites.